Donc bonjour à tous, je suis Bastien Legras, je suis ingénieur solution chez Google à Paris. Je travaille dans l'équipe Cloud Platform, donc je suis entre les commerciaux et les ingénieurs, on va dire, une espèce d'hybride entre les deux, depuis bientôt 6 ans. Enfin, Cloud Platform n'a pas 6 ans, donc j'étais avant sur les solutions plus apps collaboratives pour les entreprises. Et depuis que Cloud existe, donc pour nous c'est l'été 2012, donc j'ai switché sur cette plateforme. Et donc j'ai une connaissance, on va dire, de premier niveau et demi sur tous les produits. Il y en a vraiment beaucoup. Et là, on va focuser sur un produit en particulier, qui est particulier parce qu'il est transverse à tous les autres produits, qui est la partie monitoring, logging, tout ce qui est autour de l'opération. Ici, c'est une conf dev, donc j'imagine que vous êtes tous des développeurs. Mais une fois qu'on a développé, si tout va bien, normalement ça tourne, et on doit s'assurer que ça tourne. Et ce qu'on voit, nous, de plus en plus, c'est que avec le cloud, les startups, les entreprises prennent en charge aussi le monitoring, dans le sens où l'outsourcing en mode service managé, ça existe encore bien sûr pour certains process, mais beaucoup, en tout cas de nos clients, maintenant décident de monitorer eux-mêmes. Ils prennent quand même quelques ressources qui vont bosser 24/7 si vraiment il le faut, mais même pour beaucoup, je dirais, ils mettent en place des alertes au cas où il y a un problème, mais ils mettent sur le cloud des architectures qui permettent d'être ultra résilients, et donc ils font eux-mêmes cette partie monitoring. Donc c'est vraiment différent. Donc déjà, qui connaît Cloud Platform ici? Que je me rende compte, donc pas grand monde. Ok. Donc qui a déjà déployé sur des clouds, je sais pas, Azure, Amazon ou je ne sais quoi? Un petit peu plus. Donc c'est bien pour ça aussi qu'on vient dans les conférences, pour se faire connaître. Justement, c'était une question pour démarrer. Aujourd'hui, nous, notre système qui fait tourner toute la plateforme de prod Google qui s'appelle Borg, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Donc c'est un manager de containers, on va dire. Il gère, comme pour tout process, des niveaux de priorité en fonction des produits. Donc c'est un container qui fait tourner Gmail, un autre qui fait tourner Maps. Donc sur chacun des produits, on a, ou alors je sais pas, un batch qui fait du MapReduce, des choses comme ça. On a différents niveaux de priorité au cas où le process se fait évicter, enfin se fait sortir. Et donc à votre avis, qu'est-ce qui a la plus haute priorité justement dans notre prod? S'il y en a qui a une idée, à part ceux qui bossent chez Google. Voilà, c'était un peu facile de trouver la réponse aussi, il suffit de regarder de quoi on parle, mais c'est monitoring. Ouais. En fait, en gros, si on ne sait pas ce qui va ou ce qui ne va pas, eh bien, ça ne sert plus à rien, c'est-à-dire qu'on sera incapable de réparer les problèmes. Donc en fait, s'il y a un truc qui doit tenir, c'est le monitoring. Donc c'est ce qu'il y a de, chez nous, la plus haute priorité au-dessus de google.com, au-dessus de gmail.com, etc. Donc c'est un sujet relativement important au final. Et donc dans notre stack cloud, comme je disais, il se situe à part, mais vraiment à part, parce que justement il concerne tous les produits, dans le sens, et même d'ailleurs, il va même au-delà de notre cloud, parce qu'en fait on l'a construit suite au rachat d'une société qui s'appelait Stackdriver, et c'est d'ailleurs encore sur leur domaine que tourne l'outil, qui avait construit son monitoring sur Amazon, et qui a développé des agents. Donc aujourd'hui, avec cet outil, vous pouvez monitorer notre cloud, du cloud Amazon, ou même des process qui tourneraient n'importe où du moment que vous installez l'agent dessus. Donc c'est intéressant de savoir que ce dont je parle va au-delà du monitoring de notre cloud. Et dans notre cloud, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on a de l'infrastructure as a service, comme les solutions de stockage objets ou VM, quoi, infrastructure as a service, donc des VM Linux, Windows. On a pas mal de bases de données managées, relationnelles, non relationnelles. Donc là, il y a Datastore, Cloud SQL, Bigtable. On a pas mal de solutions Big Data, il manque 2 logos là, qui sont sortis récemment. Donc on a BigQuery, qui est de l'analyse de log, on va le voir de toute façon dans les démos. On a des outils type Dataflow, qui permettent de gérer des process, des pipelines de données, en batch ou en stream, donc temps réel. On a du PubSub, qui est donc un bus. Et on a sorti Datalab aussi récemment, il y a un mois. Et on a aussi plein de solutions sur le networking. Donc si vous voulez vous brancher, je ne sais pas si vous êtes dans des grosses ou des petites boîtes, mais que si vous êtes dans des grosses boîtes, il faut faire du VPN, on peut faire du VPN. On a même lancé une solution BGP. Donc ça, c'est généralement les grosses boîtes qui ont besoin de ça. Donc on le gère aussi, donc on peut faire vraiment du cloud hybride, quoi. Et il y a plein d'outils développeurs, donc toute la partie avant le run aussi, donc toute la partie
management du code, pousser des versions, surtout à travers App Engine. Je ne sais pas si App Engine c'est le premier des produits, vous le connaissez? Oui, quelques-uns d'entre vous, donc ça part du début, hein, depuis le SDK jusqu'au log, tout est compris dans App Engine. Donc il y a aussi cette idée, c'est vous aider à coder, à débugger et ensuite faire tourner. Et là, on va parler de la phase finale qui est vous aider à monitorer et à comprendre quand il y a un problème, d'où vient ce problème, donc comment on passe du monitoring au log par exemple. Et il y a une appli mobile qui est assez sympa, je l'ai retesté tout à l'heure. Qui vous permet aussi de recevoir les alertes ou de vérifier vos ressources, comme ça si vous êtes en déplacement, vous pouvez voir qu'est-ce qui tourne, combien vous en êtes en termes de conso, etc. etc. Donc le slide marketing, c'est le seul, celui-là normalement. En gros, ce qu'on dit, c'est encore aujourd'hui, en tout cas dans les entreprises assez traditionnelles, énormément du budget, donc les 2/3, est perdu entre guillemets dans cette partie justement Ops, quoi, monitoring, et donc tout le reste. Donc c'est tout ce qui est enlevé à l'innovation en fait. Et donc nous la mission c'est d'essayer de simplifier le monitoring et toute la partie Ops de façon à pouvoir réallouer un maximum de budget sur la partie innovation qui est quand même un peu plus intéressante. Et la façon dont on voit les choses, donc c'est encore une fois transverse aux différents étages, hein, donc les services cloud, les applications vont transmettre des signaux, donc soit on prend des signaux si on est sur notre infra, donc sur notre machine, donc nos CPU, notre réseau, etc. Soit dans les signaux, c'est ça qu'on va voir, c'est des signaux que vous pouvez pousser depuis votre application, donc des logs. On va même pouvoir définir des métriques basées sur les logs. Ça, c'est un truc qui est sorti la semaine dernière, pardon. Et ensuite, vous pouvez créer des... non, c'est bon, je n'ai pas fait de leak. C'est sorti le 28 octobre. Et vous pouvez ensuite vérifier, définir des alertes, en fait. On va en faire ensemble. Sur certaines de ces métriques et recevoir, on a plein de façons de sortir ces alertes sur le téléphone, sur HipChat, sur plein de solutions en fait. Donc l'idée, pour résumer, c'est de la partie monitoring, la philosophie du produit, c'est vraiment faire quelque chose de très simple en termes de setup. Il y a même d'ailleurs un setup par défaut qui fait que quelles que soient les ressources que vous déployez, on va commencer à afficher des choses. Donc, même sans rien faire, vous voyez des informations de base. Faire vraiment des alertes, comme je le disais tout à l'heure, de façon la plus pratique possible avec un maximum de canaux d'envoi pour que vous puissiez utiliser les outils que vous utilisez déjà aujourd'hui. Il y a des intégrations, ça va être peut-être le slide d'après, sur des outils open source. Par exemple, si on détecte que vous déployez un cluster, je ne sais pas, Cassandra ou Redis ou je ne sais quoi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer un agent que vous pouvez installer qui va ensuite remonter les métriques de base de ces outils directement dans l'outil de monitoring. Donc de façon un peu customisée en fonction de l'outil. Et la visu, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Il y a eu un travail de fait. Donc voilà, intégré. Scalable dans le sens où on a un client, c'est HTC, je crois qu'ils font plusieurs gigas par seconde de métriques. Et on arrive quand même à remonter ces logs, à les analyser. Donc c'est vraiment ultra scalable. Donc justement, les mécanismes d'alerte dont je parlais tout à l'heure, on les reverra dans la console. Donc il y a tout ça. Je ne sais pas si vous utilisez ces produits-là aujourd'hui pour être alerté de votre prod. Mais voilà, du mail au SMS et en passant par les outils un peu plus niche du marché. Et les plugins open source, dont je parlais aussi tout à l'heure, les voici. Donc j'imagine que certains d'entre vous sont utilisateurs de ces choses-là. Et donc automatiquement, vous pouvez mettre le plugin et avoir des dashboards pré-remplis, etc. Pareil, donc ça c'est la suite, page 2, Zookeeper. Évidemment, c'est quelque chose qui s'enrichit en permanence. Il est peut-être déjà obsolète le slide. Mais voilà, les grands outils du marché sont déjà intégrés. Donc les bénéfices du monitoring, évidemment, c'est 100% dans le cloud. Donc que vous soyez depuis l'app ou depuis votre browser, il y a même l'API aussi, vous pouvez l'appeler par API, le reste. Vous allez voir que c'est facile à adopter. Et donc c'est moderne, ça a été conçu quand même relativement récemment. Donc voilà, ça c'est la référence de HTC qui l'utilise vraiment à fond. C'est eux qui ont réussi à scaler à plusieurs gigasecondes avec tous les événements qu'il y a sur leur infra. Sur l'aspect logging, on va le voir, c'est un autre outil mais qui est très intimement lié au monitoring. D'ailleurs, c'est les mêmes équipes chez nous. Ce qu'on veut, c'est créer une vraie passerelle entre les deux, dans le sens où on puisse accéder aux logs depuis les graphes.
de monitoring, et inversement créer des alertes depuis les logs. On a le lien entre les deux produits, vous allez le voir tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que comme le stockage coûte de moins en moins cher, on est de plus en plus verbeux dans les applications, on n'a pas peur de cracher des gigas de logs tous les jours. Du coup, pour les analyser, ces logs, on ne peut pas le faire avec un simple viewer, si vous voulez, ça devient compliqué. Et du coup, on vous permet de l'exporter dans BigQuery, qui est l'un des produits dont je parlais tout à l'heure, qui est une base de données complètement managée et structurée, dans laquelle vous pouvez pousser, imaginons un fichier qui fait 1 milliard de lignes, on va le transformer en une table, automatiquement, et ensuite vous pouvez le requêter en SQL. C'est assez puissant, vous pouvez requêter des terras, sans problème, ça scale de façon entre guillemets infinie. Parce que nous, en fait, on a différents étages, c'est un truc colonnaire. Et on fera une requête tout à l'heure, mais vous pouvez du coup vraiment faire des requêtes poussées pour comprendre vos logs, quel que soit le volume des logs. Donc il y a le système d'ingestion, la passerelle entre les deux, la visualisation dont je parlais à l'instant, et vous pouvez aussi réexporter, vous pouvez même loguer sur PubSub, vous pouvez loguer à travers l'application de logging et l'API sur plusieurs solutions différentes. Ok. Je crois que le mieux, c'est de voir quand même le produit. Très clairement, c'est un des seuls produits qui est vraiment visible par défaut, sans coder quoi que ce soit dessus. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, donc j'ai plusieurs écrans et j'ai une petite résolution. On va voir si... Donc je vais partir d'une application de démo. J'ai toujours pas compris le concept, j'ai récupéré des US, mais en gros ils partagent leur balade dans le campus de Mountain View. Elle est sur App Engine. Et donc derrière cette application, il y a pas mal de ressources qui tournent. Des machines, je crois qu'elle est sur App Engine celle-là, mais il y a aussi un cluster Redis, etc. Et donc l'idée, c'est que la vue donc, de côté console, c'est que si je vais sur le projet en question, qui s'appelle Workshare Monitor, c'est là que le réseau ne doit pas nous lâcher. Sinon j'ai une vidéo démo, mais c'est quand même moins drôle. Alors je vais changer, je vais me mettre en clair. C'est là vous voyez rien du tout en fait. Ouais. Et peut-être qu'il faudra baisser la résolution, on va voir. J'imagine que c'est vraiment trop petit à partir de... qui est le dernier à voir là vous arrivez à voir au fond ou pas? C'est vraiment chaud, ouais. On va descendre la résolution. Je vais déjà essayer un zoom. Bon, un zoom comme ça a l'air de passer. Ok, là c'est bon, on comprend. De toute façon, après, il n'y a pas besoin de voir le détail. Donc, par contre, du coup, vous n'avez pas la vue que vous auriez si vous étiez devant à 30 cm d'un écran. Donc, il faut se rendre compte que c'est plus joli quand c'est plus petit, ça vous vous en doutez. Donc déjà, la console. Ouais, j'ai moi-même du mal à la reconnaître. Donc, en gros, là, je suis direct sur la partie monitoring. Et je suis parti, en fait, de la console Global Cloud Platform, que je vais quand même montrer un instant. Donc toujours la console de ce projet, que je vais zoomer aussi, sur laquelle, quand vous arrivez par défaut, vous pouvez voir déjà, en fonction de ce qui tourne, ça j'ai rien créé, ça s'est fait tout seul, différents dashboards de base qui vont vous montrer le nombre de requêtes secondes, etc., la console CPU des machines, combien coûte le projet depuis 24... Je crois que ça rafraîchit toutes les 24 heures. Là, il y a 27 instances Compute Engine, 6 buckets Cloud Storage, etc. etc. Ça, c'est la console donc, de base. Et vous pouvez voir les différentes activités qui ont eu lieu sur le projet. Donc ça, c'est les modifications qui ont eu lieu sur le projet, en fait. Et tous les produits que je vous montrais dans le premier slide, on les retrouve ici. Donc la partie Compute, donc App Engine qui est la plateforme des services, Compute Engine qui est la partie infra, et Container qui est du Kubernetes hosté et managé, qui est compatible Docker, etc. Et on retrouve les bases de données, et ici on retrouve dans cette partie opération les produits dont on va parler en fait, qu'on va voir dans la démo. Et il y a un lien donc vers la partie monitoring. Et donc là, pareil, par défaut, c'est vraiment, ouais, c'est un autre rendu quand c'est comme ça. Par défaut, donc on fait des contrôles, des types uptime check, on va en créer d'ailleurs. On contrôle les différents modules App Engine qui tournent. Vous pouvez créer des groupes aussi de ressources et taguer vos ressources quand vous les créez, de manière à ce qu'elles rejoignent automatiquement les groupes concernés.
Donc c'est des groupes qui sont live. Vous allez voir vos différents incidents qui vont être remontés ici. Et voilà, là il y a plein, ça c'est la page d'accueil, elle a été customisée par l'équipe, sur lesquelles on a les éléments principaux. Et l'idée c'est que on peut, donc je vais rapidement descendre sur l'aspect infrastructure pour que vous puissiez voir ce qu'on peut voir au niveau des machines. Il y a ce qu'on peut voir si on veut commencer à zoomer, mais généralement ça c'est pour la partie customisation, pour la partie configuration, on va dire, en fait, de l'alerting. Une fois qu'on a fait l'alerting, généralement, on ne va plus là-dedans. C'est vraiment au début, pour voir comment les choses fonctionnent. C'est au début pour configurer les alertes. Et une fois qu'on a alerté, généralement, on y retourne, par contre, pour voir vraiment ce qui ne va pas. Donc là, on voit, par exemple, toutes les machines. Vous voyez, celles qui tournent, celles qui ne tournent pas, la consommation des machines, le type de machine que c'est, le nombre de CPU, etc. Ensuite, on peut voir les object store, donc ça c'est la partie stockage et combien on consomme, etc. Combien on a, là on a des logs, oui, on a pas mal d'objets, on a 5 Tera de logs, App Engine, et on peut remonter pareil sur un mois, 6 semaines, etc., etc. Et en termes de services, là on va retrouver en fait les services Google Cloud Platform, donc App Engine, PubSub, TaskViews par exemple qui sont utilisés ici, ou parce que on a détecté qu'il y avait du Cassandra, du Memcached, MySQL, etc. On les voit apparaître. Alors là, ils n'ont pas encore mis, à ce que je vois l'agent, d'où la petite note qui est dessus, mais on voit déjà apparaître les machines qui ont été identifiées. Je crois qu'il y en a un quand même qui montre plus. Je sais pas, RabbitMQ peut-être. On commence à avoir des latences, des choses comme ça, propres à ces machines, le nombre d'IO qu'on a fait, etc., etc. Tous ces graphes sont customisables, je le montrerai un peu plus tard. Donc ça, c'est les différents services. Et ensuite, il y a la partie alerting. C'est là où ça devient un peu plus intéressant. En gros, on peut voir les politiques qui ont déjà été mises en place dans le projet, où il a décrit les conditions pour lesquelles on active l'alerte. Et si l'alerte elle est active, elle est marquée comme utilisée. Donc on met une description. On voit qu'il a modifié, etc. Les différents incidents qui ont été remontés, qui ont été résolus, etc., etc. Là, on voit automatiquement si ça a été résolu par la suite. Et quand on se crée une alerte, c'est ça qu'on va faire ensemble, on va pouvoir dire... Donc, généralement, il y a 3 étapes. En gros, donc, je vais donner un nom. Je vais pas aller jusqu'au bout sur celle-là, mais on choisit donc les conditions, dans quelles conditions on veut une alerte. Donc là, il y a quand même pas mal de choses. On peut les faire sur une métrique en particulier. Donc par exemple, vous pouvez dire sur une instance en particulier. Alors on peut même se créer des métriques custom. On peut, comme je disais tout à l'heure, utiliser les logs comme des métriques. Et on retrouve donc voilà, du PubSub, les différentes instances. Si je veux que cette instance là en particulier, donc là il nous liste automatiquement les ressources en live qui sont sur le projet. Qu'est-ce que je veux voir? Est-ce que je m'intéresse au CPU? Donc il y a pas mal de métriques par défaut à bas niveau. Donc le taux d'écriture, de lecture, pareil le trafic réseau, le paging, le swap. Donc on peut, les process zombies, etc. On peut voir tout ça. On peut même voir des métriques qui ne sont pas techniques comme celle-là. Estimated cost. Si ma machine va coûter plus de temps, etc. Donc c'est plus intéressant sur un groupe de machines. Par exemple, si on fait de l'autoscale et qu'on ne veut pas mettre une limite haute parce qu'on va avoir un grand événement. Mais par contre, si on voit que l'autoscaler il commence à créer des dizaines de machines, on commence à s'inquiéter du coût, on peut se faire alerter quand on voit que le groupe va se mettre à consommer, je sais pas, plus de $500 dans la journée. Ça, c'est assez sympa, c'est difficile à... Enfin, c'est pas quelque chose qu'on fait immédiatement sinon, parce qu'il faut faire ses propres calculs. Là, c'est fait automatiquement. Donc, il y a un lien entre l'outil de monitoring et l'outil de pricing, quand même. Et donc, voilà, vous pouvez vous dire, voilà, si mon coût dépasse les 5 cents sur 15 minutes, qu'est-ce que je veux faire ? Donc une fois que vous avez défini la condition, alors des conditions vous pouvez en mettre plein et mettre la logique entre les conditions. Je veux être notifié, donc là on retrouve le slide que j'avais tout à l'heure, donc PagerDuty, email, SMS ou sur la console mobile.
Alors, il n'y a pas les caméras pour que je puisse vous montrer, mais en gros, il y a une application mobile qui est assez sympa, qui non seulement vous permet de visualiser la console sur un peu petit écran, mais aussi donc de recevoir en push les alertes automatiquement, ce qui est bien pratique. Et donc voilà, là, je dis je vais être notifié. Moi je suis quelque part, voilà, je suis ici. Je vais être notifié sur mon mobile si on dépasse les 5 cents, on va dire, sur cette machine. Et je peux dire quoi faire dans le cas où on reçoit cette alerte. C'est relativement intéressant parce que du coup, si on alerte un groupe de personnes, donc par exemple si c'était par mail une mailing list, et tout le monde n'est pas forcément au courant de quoi faire, donc là on peut carrément mettre la documentation et dire quoi faire en cas d'alerte. Ok, donc je ne vais pas la faire jusqu'au bout. Ça c'était pour la politique d'alerte. Ensuite, il y a aussi la notion des uptime. On peut vérifier. Donc nous, on a des sondes. On va voir la liste des sondes donc, sur ces différentes zones, aux US, en Europe et en Asie, qui font qu'on peut monitorer. Voilà, c'est plus joli. On peut donc monitorer par exemple une URL, monitorer un service, etc. Et s'assurer qu'il est toujours là. On peut même voir après la latence. Je vais montrer sur un autre projet, j'ai fait le test sur le site du DevFest. Donc on a nos différents endpoints qu'on manage nous-mêmes, sur lesquels on peut aller tester de façon régulière toutes les X minutes, par exemple une URL, pour s'assurer qu'elle est toujours up. Vous voyez. Justement, je voulais le voir sur mon projet. Donc là, vous voyez, j'ai fait le test sur DevFest. Ce qui était étrange d'ailleurs, quand j'ai regardé tout à l'heure, c'est qu'il y avait, en fonction des zones, depuis le Texas, à un moment donné, ça s'est mis à ramer, mais sinon, pour le reste, c'était plutôt stable. Et donc, sur chaque graphe, je vais aller montrer plutôt un dashboard, du coup. Donc, on peut se construire ses propres dashboards. Donc, vous voyez, là, j'ai juste commencé à le construire tout à l'heure concernant l'uptime, mais je peux rajouter un graphe si je veux. Et là, c'est un peu comme le système de sonde de tout à l'heure, des conditions d'alerte. Je peux surveiller donc App Engine, Compute Engine, etc., ou une URL, ou une métrique, ou un log, et dire je veux voir. Et à chaque fois, ça va faire de l'autocomplete. En fonction de ce que vous voulez voir, ça va vous chercher. Par exemple, si je dis voir une machine ou un container sur Container Engine, il va me proposer, voilà, est-ce que je m'intéresse à voir quel est le CPU, la conso CPU du groupe de machines derrière ce cluster, et autres, quoi, de façon conditionnelle en réalité. Et donc voilà, vous dites, ouais, je veux mesurer donc, je sais pas, le CPU, et qui va me charger le CPU, donc comme vous voyez, c'est un environnement de démo, il ne se passe rien. Et je le rajoute dans mon graphe. Donc il apparaît ici, encore une fois, on n'est pas sur un zoom normal, mais donc c'est beaucoup plus joli. Et donc là, on voit, pour l'uptime check que j'ai lancé, donc c'est en PM, donc que j'ai lancé à 17h, on peut voir sur les différentes sondes, on voyait Amsterdam, Oregon, Singapour, on les voit juste en dessous. Ce qui était étonnant, c'est que, par exemple, depuis US Central, ou ici, depuis le Texas, il y a eu un pic de latence, sachant que c'est App Engine, donc ça c'est entre les deux. Ça passe par l'extérieur généralement, entre nous et nous, quoi, mais en passant par l'extérieur. Soit il y a eu un ralentissement sur l'app. Et là on peut voir les différentes lignes. Il y a une vue aussi X-ray qui, alors vous voyez moins bien, mais moi je vois mieux de là où je suis. Mais en gros, c'est quand on a plein de lignes qui se superposent. C'est la vue radio, quoi. Donc on peut voir réellement plus il y a une concentration de lignes qui se superposent, plus ça devient clair en fait. Donc c'est une vue intéressante quand on superpose plein de lignes. Donc voilà pour par exemple la vue d'un graphe. Et c'est rafraîchi toutes les minutes en fait en réalité. Et donc ce que je voulais faire, c'était montrer ensuite la partie log et le lien qu'il y a entre le produit que j'ai toujours pas montré depuis tout à l'heure et le monitoring. Donc là typiquement je suis donc dans les logs d'événements avec une vue calendaire, on va dire. Donc je peux surveiller un module là, qui a apparemment déployé un collègue à moi, ce que je vois. Je sais pas ce qu'il fait. Hein.
pas très grave pour l'exercice. Et donc on va surveiller ce module, voir les latences. Bon, il vient d'être déployé, donc il n'y a pas encore beaucoup d'appels, on va pouvoir surveiller les latences sur un module, etc. automatiquement. Et là, on n'a rien fait, c'est automatique. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas comme si on partait à chaque fois de la page blanche. Automatiquement, on affiche les informations intéressantes en fonction de ce qu'on va voir. Donc il a déployé un module en Python. Et donc là, automatiquement, je bascule sur l'outil Cloud Logging. Et donc, on va pouvoir voir quels sont les derniers logs sur cette application. Qui, encore une fois, c'est pas une application qui fait grand-chose, mais bon, il y a 4 logs, il y a eu 4 appels, a priori, ce matin. Et dans cet outil de logging, qui a pas mal évolué, en fait, je vais en prendre sur un projet où il y a quand même plus de choses tant qu'à faire. Un instant, hop, sur celui-là. Voilà. Donc le même outil sur sur l'application Wagshare sur laquelle on était. Mais je crois qu'il est un peu lourd celui-là. Je vais prendre un Redis par exemple. On va voir. Voilà. Donc là on retrouve les logs, on peut les trier, etc. pour voir les derniers, les plus récents en premier, etc. Et donc vous pouvez voilà, choisir votre niveau de vision. Est-ce que je m'intéresse qu'aux critiques, depuis quand, donc sur quelle période vous voulez le voir. Et ce que vous pouvez faire, c'est faire des filtres en fait avancés sur les logs, où vous allez pouvoir dire voilà, je m'intéresse uniquement s'il y a tel tag, s'il y a telle sévérité, si c'est sur tel module, etc. Donc, et là, il y a toute une... je vous épargne la doc, mais j'ai regardé tout à l'heure, c'est ce qui est sorti la semaine dernière en fait. Donc il y a toute une syntaxe qui vient avec, et donc vous pouvez vraiment faire des choses assez chiadées, on va dire. Et donc ces logs, vous pouvez du coup les exporter. Donc on peut dire voilà, qu'est-ce que je veux exporter, donc par exemple du App Engine, et on va les exporter dans BigQuery. Donc je vais vous montrer BigQuery dans la foulée. Parce que l'écran, il y a une limite dans la UI, même si vous pouvez faire des recherches, des filtres, quand on est sur des milliards de lignes, c'est plus utilisable honnêtement. Il faut tout de suite exporter directement les logs dans une base BigQuery. J'en profite puisque je suis là pour vous montrer aussi ce qui est sorti la semaine dernière. C'est l'un des 3 trucs, le Log-Based Metrics, justement, si on veut depuis l'outil de monitoring faire des alertes en fonction de ce que vous avez mis dans les logs. Et on voit, ils en ont quelques-unes sur des logs 500, etc. Et automatiquement, vous voyez, je peux dire allez créer une alerte, et on revient sur l'outil de monitoring sur lequel j'étais tout à l'heure. Donc on a vraiment intégré les deux. Donc automatiquement, il me prépare une alerte qui serait donc un seuil d'erreur 500 par exemple. Si j'ai tant d'erreur 500, je mets une valeur pendant 5 minutes sur telle ressource. Et là on voit d'ailleurs, il montre déjà ce qui est pareil intéressant, il montre au moment où je crée l'alerte l'historique en fait. Que je sache quand je pose mon seuil que si je mets qui râle à partir de 30, il va râler tout le temps en fait. Vous voyez, donc on peut se rendre compte déjà où en était la condition. Et donc ce que je voulais montrer, c'était donc cette partie export dans BigQuery. Et là par contre, je vais y aller moi-même dans le BigQuery. Ce serait bien qu'il fasse un lien, tant qu'à faire, qui est là. Et j'ai des requêtes préétablies. Parce qu'après, je ne sais pas si vous connaissez... là c'est petit, vous me faites signe si je ne détecte pas. Donc ça c'est toutes les requêtes que j'ai pas réussi à faire, mais j'en ai quelques-unes qui marchent. Donc en gros, les logs de tout à l'heure ont été exportés, et chaque ligne ici c'est une table. Faut le voir, vu de l'extérieur, c'est comme si c'était un espèce de MySQL en read-only, mais ultra boosté, où je peux requêter 45 milliards de lignes en moins de 30 secondes sur une table. Et on l'a créé, l'outil qui est derrière, qui est Dremel, en fait, le nom de la techno, qui est sur research.google.com. C'est ce qu'ont créé les ingés, justement pour analyser les logs. Parce qu'on avait ce besoin, on l'a eu assez rapidement, et il fallait un endroit à la fois centralisé, sur lequel on puisse partager. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que je peux partager un dataset. Par exemple, si je fais, je sais même pas si j'ai les droits, si, peut-être share. Donc je peux partager à n'importe qui. Donc là, il y en a 2-3 dans l'équipe logging qui ont déjà accès. C'est comme partager un document Google Doc. Automatiquement, on reçoit une invite par mail, on accepte et on arrive sur la console. Et donc n'importe qui peut aller requêter du coup les données. Et bien sûr, vous pouvez requêter en command line, en API, etc.
Il y a même un connecteur ODBC, vous pouvez connecter depuis Spreadsheet, puis plein de choses. Parce que c'est utilisé aussi dans le monde du big data, BI, decision making. Donc voilà, je reviens à mon histoire. Donc on a les logs et donc on retrouve la table avec les différentes colonnes qu'on va trouver dans cette table. Je peux même, je pense, visualiser quelques lignes de la table. Donc, vous voyez, donc on voit le timestamp, le niveau de log, sévérité, etc. Là, en l'occurrence, il a logué depuis la zone centrale A. On voit des labels, on voit ensuite la ligne entière du log. Et donc sur cet ensemble de tables, donc là il y a une table par jour, je crois, mais vous pouvez requêter de façon transverse à toutes les tables. Il suffit de pas suffixer. Et donc du coup, si je veux faire une requête, alors celle-là, de toute façon c'est pas visible, donc j'explique. Donc là c'est retrouver, de ce que je comprends, le 95e percentile des latences entre le 4 et le 6 juin, entre le 14 avril et le 14 juin. Bref, donc je lance la requête, elle est en train de tourner, donc elle est passée en 1 seconde 8. Et là j'ai le retour. Et je peux, quand j'ai des gros retours, les ressortir dans des tables aussi, et requêter mes tables. Et donc vous voyez, on retrouve automatiquement, en l'occurrence, une analyse poussée sur sur comment réagit mon application, enfin quelle est la performance en termes de latence quand vous avez quelques millions d'appels secondes. Je pense à Snapchat par exemple qui tourne sur App Engine, il s'intéresse à ce genre de choses, quoi, justement, rapidement. Et j'avais des requêtes exemples. Par exemple, voilà, je veux compter mes erreurs 404. Je zoome encore plus pour ceux qui veulent voir. C'est vraiment du... attendez, je zoome un peu moins quand même. C'est vraiment du SQL, hein. Select, count, sur la clé, voilà, depuis ma table de log, qui est là, logging demo dataset. Et je vais chercher tous les textes, enfin 404 dans toutes mes lignes, quoi. Et là, en l'occurrence, on retrouve voilà, 286 erreurs 404 sur telle URL, sur tel module, etc. etc. Vous voyez, donc vraiment requêter ces logs depuis BigQuery. Voilà. J'ai montré les dashboards, les groupes, je vérifie que j'ai tout montré, il y a pas mal de choses. Les logs, les uptime, les incidents, voilà, les différents services qu'on peut monitorer. La partie infrastructure. Donc voilà, on a fait le tour de la partie monitoring, la partie logging.